Salut et bienvenue sur notre chaîne, la chaîne destinée aux entrepreneurs qui veulent plus d'argent, plus de succès et plus de liberté avec leur business. Dans cette vidéo, nous t'expliquons les erreurs à ne surtout pas commettre quand il s'agit de ton projet de vie et de ton idée business. Comment trouver son projet de vie? Comment trouver son idée d'entreprise ou de business? L'importance de valider son projet. Valider son projet, mais qu'est-ce que ça veut dire valider? L'importance d'être en clair sur son pourquoi. Pourquoi ce projet de vie? Et puis finalement, l'importance de la viabilité de ton idée. C'est quoi la viabilité de mon idée? Et pourquoi est-il important que mon idée soit viable? C'est ce que nous abordons dans cette vidéo. Allez, c'est parti. J'ai repris absolument toutes les phases du montage, de la mise en œuvre et de la pérennisation d'une entreprise. Et j'ai repris, enfin on a repris parce que Mickaël finalement va intervenir aujourd'hui, l'atelier est conjoint. On a repris tout ce qu'on vous dit de ne pas faire et que vous faites, en vous disant que de toute façon, A étant trop confrontant, si vous faites A', ça va pas être bien grave. Sauf que très souvent, en faisant A', il y a un truc qui bloque. Et comme ça bloque, et ben ça ne fonctionne pas. C'est notamment le cas sur les ateliers, sur les appels de vente, où vous dites que finalement, si vous vous présentez au départ, c'est pas grave. C'est le cas également sur la différence entre une idée et un projet, où vous partez sur une idée quand on vous dit qu'il vous faut un projet, en vous disant bah, c'est pas grave, de toute façon le projet il va naître derrière. Bah non, d'une idée peut naître un projet, mais à partir du moment où on se pose véritablement pour se dire ok, qu'est-ce que je fais naître de cette idée? Et tout est comme ça, et on s'est aperçu que sur les différentes strates, bah, c'était quelque chose d'assez systématique au final. Alors, la première étape d'un projet, d'une entreprise, c'est l'idée ou le projet. Cette idée, souvent, on sait pourquoi on va la faire. Et l'une des premières réponses pourquoi on l'a fait, c'est pour faire de l'argent rapide. Parce qu'on pense que développer une entreprise, il suffit d'aller s'inscrire, qu'il suffit de faire un peu de com et que les clients vont venir. Ben non, ça marche pas comme ça. Donc déjà, la première chose, c'est qu'une entreprise, c'est pas une idée. C'est pas non plus un projet. Est-ce que vous êtes au clair sur la différence entre une idée ou un projet? Du coup, la première question à se poser, c'est ok, qu'est-ce que je vais faire naître? Qu'est-ce qui va pouvoir découler? Un projet, on est d'accord, c'est, je vais prendre un exemple, ça va être refaire votre cuisine. Donc, ça n'a qu'un temps limité. Une entreprise n'a pas une viabilité qui est limitée. Une idée, c'est le truc qui passe. Vous passez devant une boutique en vous disant « Ah tiens, je me verrais bien cette robe-là ». Ça ne veut pas dire qu'il va aller à terme. Qu'elle va aller à terme, ça ne veut pas dire que vous allez rentrer, que vous allez vous mettre en action. Et souvent, quand on commence une entreprise, c'est souvent une idée. D'ailleurs, des idées d'entreprise, je suis sûre que vous en avez eu 10 000. Après, ça devient un projet. Simplement, si ça reste à l'état de projet, ben, au premier obstacle, vous allez arrêter. Parce que qu'est-ce qui arrête, si je reprends mon idée de cuisine, qu'est-ce qui arrête le projet d'une cuisine? C'est souvent le devis d'entrepreneur où on se dit, ouais, enfin bon, ouais, elle peut encore bien faire 5 ans. Minimum. C'est pas une urgence, minimum. C'est pas une urgence, elle peut encore faire 5 ans. Et si vous envisagez votre entreprise comme un projet, ben votre entreprise, elle n'a pas de viabilité. Votre entreprise, c'est un projet de vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez démarrer où vous savez que dans 5 ans, vous allez pouvoir l'augmenter. On ne dit pas que c'est ce qui va être, hein, attention. Je ne dis pas qu'une fois que vous vous engagez dans votre entreprise, elle va vous durer toute votre vie. Je dis juste que quand vous vous engagez dans votre entreprise, vous savez que dans 5 ans, je vais vous prendre l'exemple d'Au fil de la plume quand j'ai monté ma boîte de trad, je savais que je m'étais donné 5 ans pour passer d'entreprise individuelle à SARL, et puis encore 5 ans pour soit l'emmener à la revente, soit l'emmener éventuellement à faire une franchise. Bon, au final, ça a été ni l'un ni l'autre, parce que la vie m'a emmené sur dans d'autres perspectives qui m'ont plus intéressée, mais ma société, elle avait toute sa durée de vie. Aujourd'hui, elle fait partie d'un groupe, elle est une marque au sein d'un groupe, mais elle avait toute une durée de vie qui était planifiée. Et elle était supposée, qu'elle est toujours aujourd'hui, me rapporter un revenu croissant. Aujourd'hui, elle est un revenu passif. Croissant, mais passif. Donc, votre entreprise, vous ne pouvez pas l'imaginer comme un bout d'une période de votre vie. Sinon, c'est un projet et on n'a jamais le courage de développer un projet parce qu'il n'a pas de perspective à long terme et que ce manque de vision, puisqu'on revient là-dessus, le manque de vision, le manque de mission qu'on va lui attribuer,
va faire que vous n'allez pas pouvoir mettre, vous n'allez pas avoir envie de mettre l'intensité et l'énergie qu'il faut dans cette idée-là. Je ne sais plus qui, je crois que c'est Elodie qui m'a demandé la semaine dernière, mais où tu vas, enfin il y a 15 jours, où tu vas trouver l'énergie pour tes ateliers. Les ateliers ne sont pas des projets. Les ateliers rentrent dans le cadre d'une stratégie globale d'une entreprise qui doit, dans les 5 années à venir, nous permettre de générer 10 millions d'euros par an et par personne. Du coup, cette énergie, forcément que je vais la chercher parce que ça constitue une brique du projet global, de l'entreprise globale, de notre vision globale, de notre mission globale. C'est justement ce que j'allais dire, Patricia. Hein. C'est justement ce que j'allais dire, parce que c'est vrai que l'idée ou le projet, si vous ne le faites pas dans l'intention de mettre ce business au service de votre vie privée, c'est-à-dire de votre vision de vie, comme on vient de le dire avec Patricia, nous, ce n'est pas le fait d'avoir 10 millions. C'est ce qu'on va faire avec les 10 millions pour notre vie privée, pour d'autres projets ensemble, d'autres projets privés, dans de l'investissement, etc. Mais en se disant que c'est comme l'employé qui se dit « j'ai besoin de cet argent à la fin du mois, mais je n'ai pas envie d'aller au travail ». Si vous avez une famille, si vous avez des responsabilités, vous vous levez quand même le matin et vous allez travailler parce que vous savez que c'est le seul et unique moyen que vous avez en ce moment, le seul et unique moyen que vous êtes, pour lequel vous avez décidé de faire quelque chose, donc vous le faites. Vous n'avez pas le choix. Le choix, vous l'avez, hein, vous pouvez rester dans votre lit et puis ne rien faire. Mais vous savez que pour atteindre votre objectif et payer vos factures à la fin du mois, c'est la seule possibilité que vous avez, pour laquelle vous avez fait un choix, donc vous le faites. Et dans le business, c'est pareil. Si dans la vie, nous, c'est pareil, par rapport aux 10 millions, ce n'est pas seulement le fait d'avoir 10 millions, c'est parce qu'on sait ce qu'on veut faire derrière avec. Et les 10 millions, c'est le moyen. Comme le business est aussi un moyen. Et c'est comme ça qu'en tout cas, moi, je le vois. Et c'est comme ça que j'ai vu les… Vous le savez, hein, et si vous ne le savez pas, j'ai créé plus d'une quinzaine de sociétés. La toute première que j'ai créée, c'était dans la musique. Et j'en ai créé une deuxième, une troisième. Et il y a une des marques qui fonctionne toujours et qui est représentée par mes anciens associés. Et c'était un projet de cœur, quoi. Et c'est des gens qui font du beatmaking, donc de la musique. Hein, ils font du mixing, mastering, tout ce qu'on connaît dans la musique urbaine. Et franchement, la marque est toujours là. Et c'est vrai que quand je téléphone à mon meilleur pote et qu'il me dit, écoute, voilà, on va faire 100 000 cette année, parce que lui, il est seul par rapport à son propre business, ça me fait énormément plaisir parce que je sais que le truc continue à tourner, comme Patricia le dit par rapport au fil de la plume. Et ça, c'est kiffant. Et de savoir qu'il fait des projets pour Adidas, pour des grandes personnes comme Rihanna ou Sia, ou alors je ne sais qui encore en Europe, etc. C'est génial, enfin. Et c'est ça, le projet derrière. Le projet, à la base, c'est un truc, comme dit Patricia, qui a une date de début, une date de fin. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, ayez un projet et faites-en une histoire, une aventure qui n'a pas de date de fin. Parce que si vous savez qu'il y aura une date de fin, vous êtes sur du frugal et vous voulez faire de l'argent rapide. Et ça, c'est dommage. Ça marche très peu souvent, ou souvent, ça ne marche pas à long terme. Et ça va venir entraver ce qui arrive derrière. Oui, parce qu'on est limité par le temps. On se dit, de toute manière, je veux… Quand j'entends des jeunes, quand je dis jeunes, ce n'est pas jeune au niveau de l'âge, c'est jeunes entrepreneurs qui disent, de toute manière, dans 5 ans, je revends. La première chose que je leur demande, oui, mais à combien? Je ne sais pas. Je dis donc, en fait, c'est du vent. On va repartir sur les sèche-cheveux à nouveau. Hein, je vais éviter de le dire. Mais ça, finalement, c'est que du vent. Si tu sais, je veux dire que tu veuilles revendre dans 5 ans, c'est OK. Mais dis-moi, dans ce cas-là, et dis-toi sur toi, face à ton projet, dans 5 ans, je revends pour 50 millions. Dans 5 ans, je revends pour 5 millions. Mais et quelque chose de concret. Et une stratégie derrière qui va t'emmener à ce chiffre-là. Et t'emmener à ce chiffre-là, c'est-à-dire que la société a une valeur reconnue par le marché, où une personne, une tierce personne, une société tierce, vient vers toi et te dit, écoute, ce que tu fais, ça nous intéresse. Et ça va venir compléter notre portfolio, donc notre portefeuille, comme on dit, notre portefeuille de services ou de produits. Et ça, on va le racheter. Par rapport à ça, ça permet en tout cas de savoir que le projet n'est plus un projet et ça devient un business et vous vous focalisez sur votre objectif final. Et ça, je trouve, et je veux ne viser personne, mais je trouve que ça manque chez beaucoup de monde. Quand c'est pas clair là où vous voulez aller… Moi, je vais viser tout le monde. Je vais dire pour l'instant, j'ai vu beaucoup de projets, mais pas beaucoup de projets de vie ni d'entreprise. Une entreprise, ça reste une activité commerciale, avec une activité rentable. Si ce n'est pas commercial, si ce n'est pas rentable, pour moi, ce n'est pas une entreprise. Et c'est là justement, on s'est pris la tête pas mal de fois avec Patricia, alors pas elle et moi, mais nous deux, face à la situation dans laquelle on était, face au marché dans lequel on s'était mis. Et finalement, on en arrivait peu à peu à passer à ce qu'on appelle au positionnement pour se poser la question, mais à qui on veut vraiment s'adresser. Et ça n'a pas été facile. Et je peux comprendre que ce n'est pas facile pour vous non plus de se trouver une niche, de se trouver un endroit, de pouvoir se différencier.
Mais en fait, au lieu de regarder vers l'extérieur, bah, on s'est regardé mutuellement, on s'est dit, mais on est qui, nous? Qu'est-ce qui nous définit? Mais c'était clair, parents, entrepreneurs. Et il nous a fallu du temps. Malgré l'expérience, il nous a fallu du temps quand même. Alors, c'est relatif de dire du temps, c'est pas mesurable. Mais il nous a fallu quand même quelques mois pour être en clair là-dessus. Et c'est là que ça devenait fluide. Et c'est ça qu'il vous faut dans votre projet pour que ça devienne une entreprise. Soyez en clair sur ce que vous voulez faire avec ce projet. Et là, ça deviendra une entreprise. Alors, justement, on va garder derrière l'idée un projet. Souvent, il y a quoi? Il y a ce fameux pourquoi. Quand on commence à vous interroger, que vous nous répondez que c'est pour faire de l'argent rapide, on sait que le projet n'est pas viable. Si c'est pour donner du sens à votre vie, ok, mais quel sens? Parce que si c'est juste vous remettre une pierre de plus sans savoir très bien où vous voulez aller, ça n'a pas beaucoup de perspectives là encore. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends aujourd'hui l'une des principales motivations pour se mettre à son compte, c'est j'ai plus d'intérêt dans ce que je fais en tant que salarié ou en tant qu'employé. Je veux donner du sens à ma vie. Ok, mais lequel? Et ça, c'est une question souvent que les gens ne vont pas se poser. Ils pensent qu'en créant une entreprise, ça va donner un sens. Alors souvent, ceux qui ont un sens et qui voient exactement où ils vont, c'est des gens qui se sont lassés dans leur entreprise jusqu'au burn-out. Après, il y a comme moi, entre guillemets, des opportunismes, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que moi, un jour, je me suis présentée dans une entreprise qui était l'un de mes clients en traduction. On m'a dit, la formatrice, elle vient d'avoir un grave accident de voiture, elle ne pourra pas assurer la formation. Comme tu l'as fait plusieurs fois, voilà les PowerPoints et voilà le micro. Et là, j'ai fait un rapide calcul de rentabilité en me disant, putain, j'ai 15 interprètes en cabine à 1500 € de la journée. Je peux plus les décommander maintenant parce que j'ai forcément des contrats avec eux et des contrats qui disent que si je n'annule pas la presta 48 ou 24 heures avant, je dois soit 25%, soit 50%, soit la totalité. Et que le client, quelque part, me fait comprendre que je vais avoir beaucoup de mal à récupérer ma journée de presta, même si j'en ai déjà perdu, touché 50%. 50%, ça couvre pas mes frais. Et donc, là, tu fais ton calcul et tu te dis, ok, de toute façon, entre ne rien faire et tout perdre et faire un truc merdique et gagner quand même ma journée, on va tenter le truc merdique. Et quand tu t'aperçois qu'au final, tu prends 10 000 fois plus de plaisir à faire ce que tu fais en remplaçant la formatrice, que les stagiaires qui ont connu l'autre formatrice ressortent en disant, ouais, c'était génial, on s'est bien marré avec toi, et en plus, on a plus appris, là, tu te dis finalement, c'est peut-être pas derrière que je suis à ma place, mais devant. Et du coup, tu commences à envisager les choses différemment. C'est en gros les deux cas de figure. Ou soit une grosse bouffée de plaisir d'un coup, où tu te dis, mais attends, je suis vachement mieux là que dans mon bocal. Ou cette grosse descente en enfer. Et souvent, c'est les deux types de profils qui savent exactement ce qu'ils entendent par donner un sens à leur vie. Mais quand on arrive et qu'on dit donner du sens à ma vie, ok, lequel je sais pas, sauver la nature. Ouais, c'est bien, c'est que tu n'y crois pas non plus. Parce que donner du sens à ta vie, ce n'est jamais sauver le monde. Pour ça, on a Superman, on a Wonder Woman, on a Super Jenny, on a la princesse Sarah, enfin on a plein de gens déjà qui sont sur le poste. Mais donner du sens à sa vie pour aller sauver le monde, non. Les gens qui, entre guillemets, veulent sauver le monde, ils ont un projet bien précis sur une petite parcelle. C'est-à-dire, on a dans nos clients, on a une cliente qui, entre guillemets, voulait participer à l'enrichissement de l'Afrique et qui installe des pompes à eau. Elle a une société qui vend de la purification d'eau aux États et à côté de ça, elle a une fondation qui va installer des pompes à eau. Mais c'est pas je vais aller sauver, non, c'est je vais amener l'eau dans les villages. Et elle a des villages et des critères de sélection des villages bien précis. Parce que là, le cerveau peut y croire. Mais si elle avait dit, voilà, mais si elle avait dit, je vais aller sauver l'eau, sauver l'Afrique et le ramener l'eau courante dans toutes les maisons, son cerveau n'y aurait pas cru, elle ne serait jamais passée à l'action. Alors que là, elle savait très bien quel type de village elle allait cibler et pourquoi sur ces villages-là, installer une pompe à eau, ça avait du sens.
Donc, donner du sens à sa vie, c'est pas global, c'est justement extrêmement spécifique. Souvent, dans les pourquoi, il y a ce qui ressort aussi, il y a pure ma réalité. Bah non, ta réalité, que tu sois en Alsace, à Tahiti, à La Rochelle, tant qu'elle n'est pas réglée, elle te suivra. Ta réalité, c'est toi, c'est ton ego. Donc, s'il y a quelque chose qui ne te convient pas dans ta vie, tu commences par traiter ton ego. Et une fois que tu as réglé le problème avec ton ego, tu ne vas pas fuir ta réalité. Ta réalité aura changé. Mais on ne fuit pas sa réalité. Hein. On peut prendre tous les avions qu'on veut, bizarrement, il nous accompagne toujours. On a beau pas le foutre dans la valise, il est toujours là quand même. Donc, tant qu'on passe pas, entre guillemets, à l'action de se dire, OK, qu'est-ce qui va pas chez moi et qu'est-ce que je change chez moi, on a quelque part une chance de pouvoir fuir cette fameuse réalité. Et surtout pas en montant une entreprise, c'est la pire. Je veux dire, c'est comme consolider un couple en faisant un enfant. Monter une entreprise pour fuir sa réalité, c'est le meilleur moyen de se faire rattraper par sa réalité. Parce que ça crée un problème et un souci supplémentaire dont on n'a pas forcément besoin si on ne veut pas travailler sur soi. Et ça, c'est quelque chose pareil de fréquent chez nos clients, c'est je veux changer. D'accord, tu montes une société parce que tu veux changer. En quoi ta société, c'est toi. Donc, du moment où ta société, c'est toi, elle ne te fera pas changer. C'est soit tu changes pour pouvoir amener ta société à bien, soit tout ce que tu vas pouvoir faire ne servira qu'à ramer plus, on va dire. Parce que tu vas te retrouver avec les ennuis de ta société et tes propres ennuis à toi que tu n'arrives pas à régler. Donc, règle déjà tes problèmes, même si la société peut t'aider, hein, on est d'accord, hein, l'entreprise, elle peut t'aider à les changer, mais à partir du moment où tu n'attends pas tout d'elle, à partir du moment où tu vas être le coup de boost là-dedans. Faire de l'alimentaire, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qui revient fréquemment, j'ai pas de boulot, ça fait 2 ans que je suis au chômage, je cherche quelque chose, du coup pour me nourrir. Bah non, une société au démarrage, sur les 6 premiers mois au moins, on travaille souvent à perte. Donc la société, elle va pas te nourrir. Et en plus, avec le système perfide du chômage actuellement, les gens se disent que comme il y a une rentrée d'argent, au final, c'est pas si urgent que ça, et ne mettent pas forcément les bonnes actions en place au bon moment. Pour se faire plaisir. Là déjà, on arrive sur des choses qui sont un peu plus intéressantes et oui, une entreprise, c'est une chose de plaisir. Et il vaut mieux parce qu'on va y passer très souvent 8, 10, 12 heures par jour, y compris nous. Je veux dire, quand on vous dit qu'on ne travaille pas, ne pas travailler, c'est pas faire des trucs chiants. C'est pas faire de l'administratif. Enfin, travailler, c'est pas faire des trucs administratifs, c'est pas faire. Moi, ma bête noire, c'est. Enfin, ma bête noire, le truc que j'aime pas faire, c'est prospecter sur les réseaux et communiquer. D'ailleurs, en ce moment, ma communication, elle est proche de zéro tellement ça me gonfle. Voilà. J'aime bien écrire pour me faire plaisir. J'aime pas écrire pour avoir un truc à communiquer. Et encore moins pour vendre un truc derrière. Donc, il faut que ce que vous fassiez dans votre entreprise reste un plaisir. Parce que si vous vous dites à 5 heures du mat, putain, je me lève dans 1 heure et après j'entame 12 heures de trucs qui me plaisent pas, la motivation, elle n'est pas là. Vous allez vous trouver 20 000 excuses pour vous endormir et 10 000 après pour procrastiner. Donc, on n'avancera pas plus. Impacter le monde, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur donner du sens. Quand vous voulez impacter le monde sans savoir exactement ce que vous voulez faire, vous faites rien. Parce qu'impacter le monde, votre cerveau, il n'y croit pas à lui-même. Et très souvent, c'est la petite histoire qu'on se raconte justement pour être sûr de ne rien faire. Donc, essayez de circonscrire ce qui vous plaît. Je reprends l'exemple que vous connaissez déjà. Moi, quand je pense impacter le monde, je pense adopter un enfant. Voilà, mais ça concerne une personne. Et puis après, on va dire peut-être un financement de l'orphelinat qu'on aura, où on aura adopté. Mais ça concerne une personne. Ça va concerner un enfant. Parce que impacter le monde, ça commence par une personne. Peut-être qu'après, si on a les moyens, on se dira, ok, on finance régulièrement l'orphelinat. On leur verse peut-être, 50% de leur budget annuel. Et là, oui, ça va avoir un impact. Ou aller donner, entre guillemets, des cours de psychologie positive pour leur montrer que même un enfant qui grandit dans un orphelinat peut avoir une vie riche et profitable après. Mais il n'empêche que d'une manière stratégique,
ça va impacter une personne. Et quelle est la proportion? On peut impacter le monde, chacun à son niveau, chacun avec nos moyens. Donc, quelles sont les causes qui vous tiennent à cœur et quelles sont les causes auxquelles vous avez envie de participer? Votre idée ou votre projet doit avoir une viabilité. Et s'il n'a pas de viabilité, bah, vous n'en ferez rien. La viabilité, c'est quoi? C'est vous demander si vous avez l'énergie nécessaire déjà à pouvoir le développer. C'est voir sur le marché, je veux dire, si vous arrivez aujourd'hui en vendant des chaudières à charbon, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Même si c'est un truc en lequel vous croyez fortement, je ne suis pas sûre que le projet soit viable. Et des planches à savon. Ou des planches à savon, ou aller vendre du sable au Sahara. Tout ça, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Même si ce sont des thématiques qui vous tiennent à cœur. Donc, quelle est la viabilité de votre projet ou de votre idée? Est-ce que vous l'avez éprouvé? Est-ce que vous avez fait, sans aller faire une étude de marché poussée, est-ce qu'à minima, vous êtes allé regarder si ça peut fonctionner? La dernière chose, c'est est-ce que votre idée est validée? C'est-à-dire que si vous en parlez autour de vous, est-ce que c'est quelque chose qui a des répercussions? Est-ce que c'est quelque chose qui peut intéresser? Est-ce que c'est quelque chose qui peut amener des contrats? Est-ce que vous l'avez confronté? Parce que souvent les entrepreneurs arrivent, même avec nous, on a des gens qui disent ah non, je peux surtout pas te parler du projet. D'accord. Et du coup, on fait comment pour t'aider? Ah mais non, mais tant que tu sais pas tout monter, je veux pas en parler. Bah non, ton projet t'en parle. Tu vois l'écho qui reçoit autour. Parce que si t'en parles pas, qui va valider l'idée? Qui va valider le projet? Qui va valider les étapes? Une entreprise, c'est pas être seule, avoir son idée, faire son produit, ne pas pouvoir le vendre. Une entreprise, elle n'a d'existence qu'à partir du moment où vous avez des clients. Sinon, c'est un loisir.